What is up, family? We have another Patreon request. We got, What? Ils ont cuit les voisins. Ils ont cuit les voisins. They cooked the neighbors. What? Who cooked the neighbors? Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire qui, selon moi, est peut-être la plus folle dont j'ai jamais entendu parler. En fait, tout va se passer dans un petit village qui se situe juste ici en France. C'est plus précisément en Dordogne, dans le village qui se nomme Haute-Faille. Haute-Faille aujourd'hui c'est un tout petit village de 12 km² avec 140 habitants. Un endroit où tout le monde se connaît, comme dans tous les villages de France. Mais cette incroyable histoire dont je vais vous parler, qui se passe dans ce village, elle se passe il y a 150 ans en arrière. On est donc en 1870 dans ce fameux village de Haute-Faille. Et c'est un 16 août où tout va basculer dans l'horreur et dans la folie. Tout ça, évidemment, sur un malentendu. Et durant les faits, le maire dira même aux habitants « Mangez-le si vous voulez ». What? Quoi? Comme vous le savez peut-être, dans ces années-là, il existait le royaume de Prusse, qui aujourd'hui n'existe plus et a été absorbé par l'Allemagne en quelque sorte. Et justement, nous, notre affaire se passe juste un mois après la déclaration de guerre de la France à la Prusse. Pour le contexte, c'est globalement ce qu'il faut savoir. En gros, il ne valait mieux pas être pro-Prusse en France et pro-français en Prusse. À cette période, c'était très dangereux. Et c'est effectivement sur cette haine envers l'ennemi de l'époque, donc les Prussiens, et un énorme malentendu que Alain Romuald de Monéis d'Ordières, un gars plutôt riche du village de Haute-Faille, va payer le prix fort. Et le mot est faible. Je précise que le mec, on va l'appeler Alain tout le long de la vidéo. Non, parce que vous avez vu son nom, Alain Romuald de Monéis d'Ordières. Non mais c'est plus un nom, c'est une dictée. Ce sera Alain. Donc, 15 juillet 1870, la France décide d'aller estrier du Prussien pour diverses raisons. La guerre est donc déclarée. Sauf que voilà, les Français se font à glas en bonne et due forme, et à peine 20 jours après la déclaration de guerre, des messages comme quoi les Français se font estriper arrivent du front. Pas bon. De là, le gouvernement décide de dire « Bon les gars, on est en train de perdre, mais on va pas trop en parler pour faire genre qu'on ne perd pas. Ça va le faire. » Ah bah non, ça va pas du tout le faire. En essayant de dissimuler la vérité comme ça, le gouvernement va justement faire peur à la population, notamment sur des rumeurs d'infiltration d'espions prussiens sur le sol français. Ces infos commencent à émerger et les gens deviennent complètement parano. Ils voient des espions partout. Ça devient hyper dangereux. C'est-à-dire que si tu voulais foutre ton voisin à la poubelle, tu disais c'est un Prussien. Voilà, poubelle. Autant vous dire qu'il valait mieux pas être espion à ce moment-là. Mais bref, notre cher Alain, lui, qui vit dans ce petit village de Haute-Faille en Dordogne, eh bien c'est un jeune homme de la petite bourgeoisie et au statut social relativement élevé. Fils du maire d'une ville proche de Haute-Faille, il est plutôt respecté et entretient le château de Bétrange. Et comme vous le savez, durant la guerre, notamment à l'époque, tous les hommes en âge de combattre étaient mobilisés pour aller au front, ou du moins pour partir à aider combattre l'ennemi, dans n'importe quel système militaire. Et comme on l'a vu auparavant, la France avait déclaré la guerre à la Prusse. Donc, normalement, Alain aurait dû être mobilisé, il aurait dû partir à la guerre. Et non, Alain fut réformé à cause de, je cite, sa constitution physique. Je pense que c'est quand même assez blessant d'être refoulé à cause de ta constitution physique. Le truc étrange, c'est quand on voit la photo du type, il a l'air tout à fait bien portant. Certes, on a Yeah, he seems fine to me. pas d'échelle sur cette photo, il faisait peut-être 70 cm de haut. Mais je digresse, revenons au sujet principal. Il décide de faire pression pour partir quand même se battre pour la France, malgré le fait qu'il se soit fait refouler de l'armée française à cause visiblement de son physique affûté comme une petite cuillère. Les autorités acceptent sa requête, probablement parce qu'il était un notable de la région avec une certaine influence. Et Alain va donc bientôt partir se battre en Lorraine. Sauf qu'il va pas avoir le temps de partir se battre. Vous allez voir. En fait, il va se produire différents événements et malentendus qui vont s'accumuler petit à petit et finir littéralement en film d'horreur pour Alain. Vraiment, pauvre Alain. Déjà, le cousin d'Alain va se mettre à parler dans le village de la guerre, comme quoi la France se fait laminer par l'ennemi. Pas bonne idée. Non, non, non. À partir de ce moment-là, ça commence à chauffer. Les gens du village attrapent Maillard, le cousin de Alain, et veulent le défoncer tout simplement, le suspectant d'être un traître ou un espion venu semer la zizanie en France. Et là, c'est l'effet boule de neige. Je veux dire, il n'y a pas meilleure expression. Boule de mort, peut-être. Bon. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, la France est un empire, une monarchie impériale, pas une république. Et la république, on l'aime pas. Donc là, dans un effet de groupe, la foule va jeter en quelque sorte un peu d'huile sur le feu et dire que le cousin de Alain aurait crié « Vive la République !» Erreur monumentale. Bon, il l'a pas crié, mais la foule le dit quand même. Quand la foule le dit, surtout la foule armée, bah tu dis pas grand-chose. Donc grosse erreur de crier « Vive la République » sous l'Empire.
pas bon. Ce qui s'est passé exactement, c'est que le cousin d'Alain était en train de dire « Mais non les gars, moi j'ai rien dit, je dis pas vive la République, je dis vive l'empereur !» Il était en train de dire que oui, il était pour l'Empire. Et là, à ce moment-là, quand il dit ça, il y a un gars dans la foule qui dit « Il a dit vive la République !» Mensonge total pour le défoncer. Vous savez, c'est le genre de mec qui aime foutre le bordel en balançant des mensonges. Sauf que là, la foule était chauffée à blanc comme pour un concert de Tupac. Donc tout le monde y a cru. Du moins, ils se sont pas trop posé la question. Le pavé était jeté dans la mare. À partir de là, le cousin de Alain commence à avoir la goutte de sueur au milieu des paysans et autres habitants qui voulaient qu'une seule chose, le découper en petits morceaux. In-extrémiste, il réussit à s'échapper grâce à un de ses employés, alors qu'il se faisait littéralement courser pour se faire déboîter, parce qu'il avait soi-disant crié « Vive la République ». Sauf qu'à lui, il lui est pas arrivé grand-chose. Il a eu de la chance. Ce n'était que les prémices de la tension qui régnait dans le village et qui allait bientôt se déchaîner. Quand tout a dérapé. Tout ce qui s'est passé avant avec le cousin de Alain, c'était dans la matinée du 16 août. Mais à 14h de cette même journée, tout va basculer. Le 16 août, à Haute-Faille, c'est le jour de la foire. Des stands sont installés, les gens vendent des choses, il y a quelques mini-attractions pour les enfants. En temps normal, les commerçants font un bon chiffre d'affaires ce jour-là. Sauf qu'entre la guerre, la température infernale de l'été, et de surcroît les 3/4 des gens qui sont bourrés au vin frelaté et à l'absinthe, le climat général est extrêmement tendu et personne ne vend rien, ce qui accumule encore la tension. Là, on est dans une situation où le moindre écart peut faire démarrer la foule au quart de tour, et c'est un petit peu ce qu'il va se produire. Quand je dis un petit peu, c'est un euphémisme. Oui. Il est environ 14h et Monsieur Alain débarque à la foire pour venir faire des emplettes. Et pourquoi pas discuter un petit peu avec les gens du village. Sauf que là, Alain se rend compte que quelque chose ne va pas. Il voit arriver vers lui une masse de paysans énervés comme jamais, avec dans les mains des bâtons, tout prêts à lui déchausser la mâchoire à grands coups de latte. Et là, il y a un gars qui arrive qui est surnommé le Mexicain. Alors, il est pas du tout mexicain, c'est parce qu'en fait, il a fait une guerre au Mexique. Et ce gars-là vient lui raconter que juste avant, son cousin aurait scandé « Abat Napoléon, vive la République !» Ce qui n'aurait évidemment pas plu aux jeunes paysans fous qui étaient complètement bourrés. Mais Alain n'y croit pas une seconde et se fait accompagner par l'un des paysans armés d'un bâton. Ils vont vers le lieu où cela se serait produit, pour vérifier si d'autres sources peuvent affirmer que son cousin a bien dit de tels propos. Alain, le Mexicain et le paysan armé arrivent sur les lieux du soi-disant méfait. Là, 5 autres paysans et habitants de la commune vont valider ce que dit le Mexicain. Que These guys would not do well in today's society with fake news. You know what I mean? They would not do well with fake news. First thing they would hear, oh, I believe it. Let's go. Let's do it. Le cousin d'Alain a bien dit « Abat Napoléon, vive la République », ce qui est annonciateur de mauvais augure. Une masse d'humains, paysans armés commence à s'accumuler autour d'Alain. Alain, lui, défend son cousin. Il est persuadé que ce qu'on lui reproche d'avoir dit n'est qu'une invention. Mais il est aussi persuadé que son cousin n'est pas un anti-Napoléon. Et là, d'autres gens arrivent. Des gens encore plus énervés. Ça monte en puissance pour le pauvre Alain. Ça sent même le sapin. He's done. C'est fini. La foule va commencer à dire qu'Alain a dit aussi « Abat Napoléon, vive la République !» Mais Alain, il a jamais dit ça. C'est chaud. Bon, là, tu sais que t'es perdu. Non, parce que quand on commence à t'inventer des propos qui peuvent te mener à la potence, c'est très chaud pour toi. Oui, parce que l'escalade va continuer. Malgré sa tentative de défense en se justifiant sur le fait qu'il était du côté des paysans enragés, il commence à entendre « Qu'on le pende! Brûlez-le !» Dès que tu commences à entendre ça dans une foule, il faut partir. Yeah, you need to get the hell out of there quick. C'est justement à partir de ce moment-là que la longue descente aux enfers pour Alain va commencer. Il commence à se faire matraquer la poire par une foule en délire. Dans la foule, un gars nommé Buisson va crier « C'est un Prussien, il faut le pendre, il faut le brûler !» Ce qui va vraiment déclencher la folie de la foule, ce sont les premiers coups de deux frères. Car derrière, une farandole de personnes se mettent à tabasser le pauvre Alain, qui lui voulait juste acheter des œufs à la foire. Là, Alain se met en boule et lâche des « Vive l'empereur !» dans un dernier espoir d'apaiser la foule qui a littéralement pété un plomb contre lui. À ce moment-là, il va se passer quelque chose d'incroyable qui dépasse la réalité, qui dépasse tous les rêves de tout village de France. Le curé débarque. Pas n'importe comment. Le bon vieux curé du village arrive avec un Colt 44 à la main. Tout ça pour aider Alain, qui est en train de se faire sanctionner salement. On est dans un film. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer une scène où il y a un gars qui se fait littéralement ravaler la façade par des mecs en salopette avec des bâtons et des pelles. Et là, t'as un curé qui débarque comme un parrain de la mafia avec un Colt 44 dans les mains. Tout ça en braquant la population locale. Je veux dire, c'est quel monde. Sauf qu'en fait, la foule, elle est tellement énervée que même le curé avec son gun, il est dépassé par cette vague de villageois enragés qui commencent à vouloir défoncer le prêtre également. Je veux dire, il n'y a plus de respect là. Bon, finalement, il bat en retraite et court se planquer dans son église. Il va tenter le tout pour le tout et jouer sur l'alcoolisme notoire de la population
population locale en proposant d'aller trinquer à ses frais à la santé de Napoléon. Une grande partie de la foule qui était en train de tabasser Alain et qui était très énervée était... Attends, I have to pause and pick this stupid phone call up. I'll be right back. Okay, annoying phone call, done with, and let's continue. Et justement très friand de boissons. Sachant que le curé avait des litrons de vignasse dans son église, une partie des paysans énervés qui étaient en train de tabasser Alain acceptent de le suivre pour se biturer. Sauf qu'il reste quand même pas mal de personnes qui sont en train de finir Alain. Là on est sur un véritable mouvement de masse diabolique. Alain lui il est en train de se prendre des coups de batte cloutés, mais également des coups de sabot et autres patates de cultivateur. Deux hommes vont tenter de l'extraire de ce bourbier à nouveau, voyant Alain se faire lyncher. Mais I mean, listen. Back in these days, we were true barbarians. Seriously, true barbarians. Today, you know, somebody just pulls a gun out and shoots you, and you die, and a bullet in the head or a bullet in the heart, in the chest, whatever, and you know, that's it. Yes, of course, that's barbaric as well. But compared to the detail of level of pain and suffering that they did back in these days, compared to, boom, dead. Oof, I'd rather have the gun any day of the week than being beaten like he's being beaten. I mean, that's just beyond awful. En vain, eux aussi se font martyriser par la foule en délire. En fait, ils vont tenter de faire entrer Alain dans la maison du maire pour se protéger. Sauf que le maire, lui, il va dire non. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que des personnes très énervées entrent chez lui et lui cassent sa vaisselle. Meilleur maire du monde. À partir de là, les deux types qui étaient venus aider Alain sont complètement submergés, ils peuvent plus l'aider. Et entre-temps, la foule énervée qui avait accepté d'aller picoler avec le curé revient encore plus énervée. Donc là, les mecs sont encore plus nombreux et plus bourrés. Deux hommes vont attraper Alain et le relancer dans la foule enragée et complètement torchée au vin de la messe du dimanche. Autant vous dire que c'était un carnage. Là, vraiment, on est dans les tréfonds de l'humanité. À un moment donné, dans une lueur de lucidité, un espoir d'humanité, la foule en délire propose de l'amener à la police. Sauf que Bernard Mathieu, qui est le maire du village, en a strictement rien à foutre. Littéralement, il réagit pas, il est là, il dit bah on s'en fout. À ce moment-là, les paysans, ils voient que le maire s'en fout et ils proposent de le pendouiller au cerisier qui est à l'entrée du village. C'est-à-dire que, parce que le maire s'en fout, c'est un petit peu l'autorité suprême du village, eh bien ils se disent, finalement, on en fait ce qu'on veut, on va aller le pendre. Mauvaise idée. Donc là, un macabre cortège se met en place. La foule fait littéralement slammer Alain pour l'amener jusqu'au cerisier, où il devait être pendouillé. Ça va pas se passer comme prévu. On lance une corde sur l'une des fragiles branches de l'arbre fruitier, plein de cerises. On lui passe la pendouillette autour du cou, mais au moment de le hisser, la branche de l'arbre ne résiste pas, et Alain s'écrase au sol lamentablement. Et après ça, ils vont décider autre chose, de peut-être même pire. N'ayant pas réussi à le pendre, ils vont décider qu'ils allaient taper Alain jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer. Je vous l'ai dit, on est dans les bas-fonds de l'humanité. Mais le dénommé Chambord, qui mène un peu la danse macabre du groupe, va lancer cette phrase. Avant de faire périr le Prussien, il faut le faire souffrir. À partir de là, la baston pas du tout équilibrée va continuer. 50 contre Alain. Bon, Alain est résistant. Il y a même un voisin d'Alain qui est en train de se faire briser en mille, qui va lui enfoncer une fourchette dans l'œil. De temps en temps, Tell you, people were nuts back then. Ils vont le laisser reprendre ses I'm sorry, we're still nuts. We just don't do it like this anymore. esprits pour qu'il reste bien conscient. Le maire, lui, il est maréchal ferrant. C'est-à-dire qu'il met les fers au sabot des chevaux. Il a donc un local dédié à ça. Et Alain va être traîné à l'intérieur de ce local, le local du maréchal ferrant. De là, Alain va être attaché comme un cheval au système qui sert à mettre les fers à cheval, qu'on appelle un travail à faire. Il est rué de coups en continu, et là, selon les dires, visiblement, on l'aurait également ferré, c'est-à-dire qu'on lui a clouté dans les pieds des fers à cheval. Je pense que personne n'est capable d'imaginer ce que ça fait. Bon. Jesus Christ, I mean, my God. I think Jesus Christ had it easier. Le serviteur d'Alain arrive fortuitement, sans savoir ce qu'il se passe. Sauf qu'il va entendre Alain crier de là où normalement on ferre les chevaux. Et donc il va essayer de sortir son maître en quelque sorte de cette phase un peu compliquée. Sauf qu'en fait il va pas réussir, évidemment les paysans sont trop nombreux, ils vont empêcher le serviteur de sauver son maître. C'est un peu Anakin Obi-Wan mais version fer à cheval quoi. À ce moment-là, Alain va se prendre un coup de balance sur la tête. Là tout le monde pense que c'est fini. Du moins il se prend le crochet d'une balance, vous savez les balances crochets comme ça. Mais non, Alain était un dur au mal.
dans un sale état, mais bien vivant. Là, quelqu'un va l'emmener dans une étable à moutons, où il va reprendre un peu ses esprits. Il disait même vouloir offrir du vin à ceux qui l'avaient lynché pour les calmer. Sauf que derrière la porte de l'étable à moutons, là où Alain se cache, il y avait encore 36 paysans énervés comme des buffles, qui tentaient de défoncer la porte pour trépaner le pauvre Alain, ou du moins ce qu'il restait de lui. Yeah, what the Tentative de changement de vêtements pour fuir en douce échoue, car les paysans enfoncent la porte et se retrouvent encore une fois nez à nez avec Alain, qui est dans une PLS stratosphérique. Le mec se fait tabasser depuis 1 heure, il s'est pris un coup de balance dans la tête, il a des fers dans les pieds quoi. Une fois la porte ouverte, ça recommence. Alain va être lancé à nouveau dans la foule en délire et se retrouve à l'état de punching ball humain. Il a été notifié que sa tête à ce moment-là était plus comme un globe de sang plutôt qu'une tête. Ça c'est le petit détail. Bon. À partir de ce moment-là, les paysans vont tenter de le ramener à la foire pour en finir avec lui. Mais l'une des rares personnes qui tentait de l'aider arrive à l'amener jusqu'à l'auberge du village. Tout ça évidemment pour se réfugier. Sauf qu'au moment où Alain passe la porte de l'auberge, l'aubergiste, lui, il veut pas de problème. Eh bien, il referme violemment la porte sur le pied du pauvre Alain, qui lui brise littéralement la cheville. Alain s'écroule, mais réussit à entrer. On pense encore une fois que c'est terminé, qu'il va pas se relever, que Alain c'est fini. Mais pas du tout. Alain, tel Highlander, puise son dernier quickening et il se relève de lui-même. This is unbelievable. This guy's a superhero. I don't even know how he's still alive. Le mec est invincible. Et là, Yeah. Alain, il en a plus rien à foutre. Vaille que vaille, il va prendre une décision. Il se redresse, marche comme il peut vers une grange. Il attrape un pieu qui pourrait faire fuir un vampire. Alain va se mettre à pointer ce pieu vers la foule qui veut littéralement le fumer. Il est là, la tronche à moitié arrachée, la cheville de son pied déjà partie pour un autre monde. L'unique œil qui lui reste, perçant la foule, avec au bout de son bras à moitié cassé, ce pieu qui est peut-être pour lui sa dernière chance de survie. Sauf qu'en fait, il se fait désarmer en 2 secondes et on retourne le pieu contre lui, en lui enfonçant dans la nuque. Voilà, bon. Il a tenté. Encore une fois, on pense que c'est fini, voilà, le mec s'est pris un pieu dans la nuque. Et durant 10 minutes, les gens vont encore s'acharner sur lui, alors que tout le monde pense qu'il est mort. Et tout ça à coups de fourche et de coups de pied. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 hommes qui ont pris chacun un des 2 pieds, et ils ont tenté de l'écarteler. Mais attendez, donc ils ont tiré comme ça, mais en fait, ils ont réussi qu'à enlever les chaussures, pour vous dire le ridicule de la scène. En fait, je pense que tous ces paysans étaient dans un état second et ils pensaient être surpuissants. Alors que, bon, pas du tout. Après ça, il est traîné jusqu'à une mare asséchée pour être brûlé. Le cortège se compose des paysans enragés et du maire qui a revêtu son écharpe de chef de village. Donc là, faut imaginer que Alain, il est trimballé de gauche à droite, c'est marqué. C'est-à-dire que son corps divague de gauche à droite de la route, il est traîné derrière une charrette et on l'emmène pour le brûler. On jette le pauvre Alain dans la mare asséchée et les témoins racontent qu'il bougeait encore. Et il était vraiment pas mort. Alain est invincible, je vous l'ai dit. Une botte de paille est lancée sur lui, ainsi qu'un peu de bois. L'ami d'Alain tente une dernière fois de peut-être sauver son ami, mais rien n'y fait. Il commence par se faire courser par 10 paysans enragés et par se cacher. Donc là, sauvetage d'Alain, impossible. Et l'ultime horreur dans l'horreur, le chef proclamé de ce passage à tabac ordonne à 3 enfants d'allumer le fagot de paille qui recouvre Alain. Alain, qui je rappelle, est toujours Des enfants. en vie. En dessous. Tout le monde pense que non, mais vous allez voir. Quand le feu est allumé, on entend des « Vive l'empereur » ou encore un habitant du village dit même « Voyez comme cela grille bien ». D'autres allument leurs cigarettes sur le brasier. Le maire aurait même dit « Mangez-le ». Si vous le voulez. Après ça, certains pensent qu'ils vont même recevoir une rémunération pour cet acte soi-disant patriotique. Les châtelains des alentours, eux, ont peur et prennent des gardes pour se défendre des paysans qui pourraient les attaquer. Finalement, l'affaire remonte jusqu'aux plus hautes autorités qui, évidemment, les condamnent. Le maire, lui, il est destitué immédiatement. L'autopsie validera par la suite qu'Alain était bien vivant au moment où le feu a été allumé par les enfants, mais que les blessures précédentes qu'il avait subies ne lui auraient pas permis de survivre. 50 personnes sont arrêtées et 21 sont inculpées. 4 personnes sont condamnées à mort pour avoir été les meneurs et les plus violents. Une personne fut envoyée au bagne en Nouvelle-Calédonie. Le reste des accusés écopent de quelques années de prison entre 1 an et 8 ans. Les enfants qui, eux, ont allumé le feu ne sont pas jugés, mais envoyés en maison correction. La guillotine fut sortie pour les 4 condamnés à mort, comme la tradition le voulait. De base, on devait installer la guillotine là où avait été brûlé Alain, sauf qu'en fait, pour des raisons techniques, ça n'a pas été possible, mais les 4 sont quand même bien passés à l'échafaud. Tout ça pour dire que parfois la folie humaine et l'effet de foule peut amener à des catastrophes. Aujourd'hui encore, ce petit village porte comme un fardeau cette histoire. Mais dans le contexte de l'époque, la paranoïa à cause de la guerre et des potentiels espions, l'ambiance tendue et alcoolisée a fait déraper un groupe de personnes qui se connaissaient depuis la naissance pour littéralement sombrer dans les ténèbres.
Et de cette histoire, peut-être, on peut entreapercevoir le côté primaire et sombre de l'humain, qui, face à des circonstances bien précises, peut ressurgir et amener à de tels actes. Merci à tous. Pensez à vous abonner si vous le désirez. Je vous dis au revoir. Oh, merci. Now I have to go to sleep with that in my head. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ooh la 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 la. My goodness. We really are nuts. We really are crazy. You put a little bit of alcohol in us and we become absolute monsters. But I got a feeling the alcohol back then was a little stronger than alcohol today. So who the hell knows what these men felt when they just... I mean, first of all, if you get too drunk, right? If you get too drunk, you're sloppy, you're slow, you're weak, you're clumsy. It's odd that you would be able to go into a massive riot of some sort, all wasted out of your mind on alcohol and able to do what they did. Maybe their alcohol did the opposite effect of what ours does today. Maybe theirs brings super anger, super strength, super madness, super... listen, everything was crazy about this story. This poor man, my God, to just go through a little bit of what he went through. Is, like I said, I think Jesus had it easier than what this poor man went through. Jesus. Literally. Literally, Jesus. Christ. How do people do this to each other? You will never see an animal do this to another animal, ever. That's what separates us from just being really the craziest living creature on the planet is us, is human beings. No, really. You will never see like a lion attack a zebra just because he don't like the zebra. And he says, you know what? Instead of biting the zebra on his neck and just, clamping down until the zebra can't breathe no more, and then he's dead, and then we'll eat him after he's dead. You know what I mean? I think I'm going to have fun with this zebra. I think we're going to burn him first, then we're going to torture him, then we're going to break his legs, then we're going to, cut his face up, then we're going to, bite all. We're just going to, cause pain throughout his whole body by biting holes all over the place. All while the zebra's alive, And then, at the end, we'll kill him. No, an animal will never think like that. An animal will think, that's food. That's dinner for my family. That's it. I'm going to kill this thing, and then I'm going to eat it. And that's the whole purpose of the death of this zebra. It's not to inflict pain. And I mean, yes, of course, the zebra's going to go through pain in the beginning. I understand. But look, you know what I mean? Animals don't harm other animals just to harm them. Like these sick people here. Sick human beings. To do that to another person. I don't care what that person has done. I don't care what the person has done. Especially to say, live the republic. No, live the empire. No, what? That's the reason he went through all of that? Even if this guy was an absolute monster and did something horrible to children, which is the worst thing you could think of, right? For an adult male to do is something bad to poor innocent children. If he had done that is still too much what they did to him. Still too much. I mean, that really, it makes you think. Oof. And what really is, this has been going on for centuries and centuries and centuries. We have not changed. We still do it today. We kill people for no reason. Oh, he said what? He said what about me? Boom, go over there and shoot him. Are you crazy? You going to end somebody's life because they said something? Ooh la la. Bon, anyway. So, yeah, French had crazy people too. See, it's the whole world. It's not just America. We're all crazy. Every country's got their lunatics running around doing crazy shit. Even today in 2025. But, back then, that's just crazy. This story was nuts, really. He's greedy. Thank God they didn't. They didn't really cook him. They didn't cook him. He said you could cook him, but they were like, no, let's just burn him. Let's just burn him to death.
Oh my God. Okay, well, that was a hell of a story. Thank you for putting that in my head. I think I'm going to go watch something funny now. You know what I mean? Something to make me laugh. Because that was crazy. Take care. Peace out. A la prochaine.